Bonjour, c'est votre frère Grégory Muller de l'église Kérigma à Paris. J'espère que tout va bien pour toi qui écoutes cette vidéo. Aujourd'hui, la capsule numéro 4 va parler de quelque chose d'important. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est la communication. Donc c'est la puissance derrière notre communication. Donc vous savez qu'il y a 3 moyens de communiquer. Il y a notre voix, il y a les écritures et le langage corporel. Et il y a une puissance derrière tout ça. Et on va regarder un petit peu ce que nous dit la Bible au niveau de la communication. Donc on va partir dans les premiers chapitres de notre Bible, qui est dans Genèse. Et à chaque étape, quand Dieu va créer jour après jour la terre, il va dire les choses. C'est écrit à chaque étape et Dieu dit. Et il y a une importance dans la communication, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'ère de la télécommunication. Je trouve que les gens, malgré qu'il y ait une haute communication maintenant, les gens entre eux ne communiquent plus autant que ça. Et c'est bien dommage parce qu'on a beaucoup de choses à se dire quand même. Et après, par exemple, quand Jésus est là, dans le livre de Matthieu, il y a l'épisode avec Jésus dans la barque, avec les disciples qui sont en panique parce qu'il y a la tempête qui se lève. Et Jésus se lève et Jésus parla. Jésus a parlé. Il s'est pas juste levé et la tempête s'est calmée. Non. Jésus a déclaré, Jésus a parlé, il a dit calme-toi. Il a dit à la mer apaise-toi. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là où je veux en venir, mon frère, ma sœur, c'est que on doit communiquer. À toute chose, tout problème, toute épreuve, s'il y a quelque chose que tu sais qu'il y a un conflit, tu dois parler. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais alors moi j'aime pas trop parler. Des fois j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Des fois j'ai l'impression que on me prend pour un imbécile, pour une imbécile. Dès que je dis quelque chose, peu importe ce que les gens vont penser de toi. Il faut y aller bien sûr avec sagesse. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, comme on dit, il y a cette phrase en France qui dit bouge 7 fois ta langue dans la bouche avant de tourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler. Donc oui, c'est vrai. Il faut bien réfléchir à comment tu vas manœuvrer ta communication, comment tu vas l'exprimer. Alors moi par exemple pendant des années j'étais pas très fort à parler parce que justement j'avais pas l'impression que les gens m'écoutaient et j'étais un peu comme les gens ne m'appréciaient pas quand je disais quelque chose, on se moquait de moi quand j'étais plus jeune. Et mon moyen de langage le plus fiable pour moi, c'était l'écriture. Donc j'écrivais beaucoup et ça me permettait de me libérer aussi. En fait, ça m'a permis justement de développer quelque chose au niveau de l'écriture, au niveau de quand j'avais quelque chose à dire, pour moi jusqu'à aujourd'hui, des fois c'est beaucoup plus simple d'exprimer totalement quelque chose par l'écrit que par la parole. Même si maintenant le Seigneur m'a permis de ne plus avoir peur d'affronter les gens en face, parce qu'avant j'avais peur d'affronter les gens en face, mais le Seigneur m'a enlevé cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse où j'avais peur de parler. Mais l'écriture est restée, le langage verbal, le langage écrit, le langage corporel. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent aussi avec le langage corporel. Tu peux très bien dire oui je te crois et en fait ton attitude montre totalement le contraire, que tu ne crois pas. Mais revenons-en à la communication. Si tu passes aujourd'hui par des problèmes avec quelqu'un, des problèmes avec toi-même, si tu vois que peut-être dans ton travail ou à l'église
ou dans la rue, ou peu importe, tu n'arrives pas à t'exprimer, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir que tu affrontes ce problème. Dieu nous a donné la capacité de parler, Dieu nous a donné la capacité d'écrire, Dieu nous a donné la capacité de bouger. Et tu dois communiquer. La communication a une puissance derrière. Quand tu communiques, il y a des choses qui se dégagent dans le monde spirituel et tu libères des choses. Alors, si tu le fais dans le bon sens, bah, tu libères des bonnes choses. Si tu le fais dans le mauvais sens, tu libères des mauvaises choses. Le pouvoir de la langue, ça, on en reviendra sur une autre capsule. Mais il est important, mon frère, ma sœur, de communiquer, de dire les choses. Quand ça va pas dans ton couple, ne te tais pas. Va voir ton mari ou ta femme et dis-lui, il faut que je te parle. Je sais pas comment je vais y arriver parce que je sais pas comment tu vas le prendre, mais il faut que je te le dise parce que ça me pèse. Et avant d'aller voir la personne, prie, Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi la sagesse suffisante, que la personne en face de moi soit réceptive et que tu prennes le contrôle. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit la parole, moi je suis au milieu d'eux. Donc c'est important de communiquer, de dire ses émotions. Beaucoup de mariages, beaucoup d'amitiés, beaucoup de choses se fanent et se cassent au bout d'un moment par manque de communication. Donc peut-être que tu as envie de parler aujourd'hui, peut-être que tu as envie de dire quelque chose à un ami, à ton conjoint, à tes enfants ou à tes parents, ou ne te tais pas. Ne te dis pas, non mais de toute façon ils vont pas m'écouter. Ce que tu vas dire en face d'eux, ils vont quand même l'écouter. Ils vont peut-être pas avoir une écoute active, mais tu vas libérer quelque chose de devant eux. Et il faut que tu parles. Tu dois parler, c'est important. Communique. Communique. Les 2 moyens de communication les plus importants, c'est l'écriture et la parole. Si tu n'arrives pas encore à parler devant une personne, écris-lui. On a la possibilité avec des messages, on a la possibilité avec des feuilles, un stylo. Et vous savez, et après je vous laisserai avec ça, on va prier. Beaucoup de fois, quand ça allait mal dans ma vie, même dans ma vie chrétienne, hein, quand j'ai commencé, maintenant ça va faire 17 ans que j'ai donné ma vie à Christ, cette année, quand j'arrivais pas à exprimer mes émotions, quand j'arrivais pas à dire les choses aux gens, le simple fait d'écrire sur une feuille et de le dire pendant que j'écrivais, ça m'a libéré. Il y avait quelque chose qui est sorti de moi, un esprit de doute, un esprit de peur qui me hantait tout le temps, mais qui est parti à ce moment-là. Donc, on va prier et je vais prier pour que le Seigneur puisse vous donner la sagesse de communiquer, la sagesse de pouvoir aller voir les gens et leur dire ce qui ne va pas. Et c'est important, frères et sœurs. C'est très important. L'art de la communication, c'est plus qu'important. Seigneur mon Dieu, en cet instant, je viens devant ta présence et je prie pour cette personne qui est en train d'écouter cette vidéo sur la communication. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ que tu puisses lui donner cette sagesse qui vient de toi. Que tu puisses lui donner, Seigneur, les mots, les paroles, la manière dont elle doit communiquer, afin qu'elle soit libérée. Oui, Seigneur, la parole que nous donnons peut nous libérer, parce que tu nous demandes de parler, et je prie, Seigneur, pour que ta parole remplisse mon frère, ma sœur qui est en train d'écouter cette vidéo, et qu'ils aient cette sagesse, qu'ils aient, Seigneur, cette intelligence, que tu puisses chasser au nom de Jésus-Christ tout esprit de doute, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse à aller parler à quelqu'un, à aller parler à plusieurs personnes, que tu puisses leur donner la stratégie suffisante, la bonne stratégie pour aller parler aux personnes qu'ils doivent parler, afin que les relations soient bonnes, les relations soient carrées, qu'il n'y ait plus aucun problème, et que par ta grâce, il y ait ton amour qui se libère à travers leur communication. Communiquons l'amour de Dieu, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et à très vite.